Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes vendredi 22 mai 2020, rendez-vous du matin. Il est bon de commencer notre journée avec notre Seigneur Jésus et de lui rappeler combien il est bon envers nous. Prions. Père Céleste, merci de m'avoir trouvé dans la nuit de ce monde. J'étais perché sur l'arbre de mes façons de penser, mon moi placé au-dessus de tout et parfois de tous. Mais tu m'as appelé par mon nom, quelle grâce! Et tu t'es invité chez moi et tu as tout changé. Merci, quelle grâce! Merci pour la reprise des cultes, cette communion qui t'est chère, car tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je te prie pour que l'évangélisation reprenne dans ce pays de France. Nous voulons, par ton aide, déboucher les puits qu'ont laissé les Farel, les Calvin, les Adolphe Monod, les Marie Durand, les brigadiers de la Drôme, et tant d'autres, les Ruben Célens, la Maréchale et tant d'autres. Seigneur, nous voulons voir ce pays se réveiller à la fois tout à nouveau. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Jésus, je la médite jour et nuit. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26 à partir du verset 12, version Semeur. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Il possédait des troupeaux, des moutons, des chèvres, des bovins et beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux de lui. Ils comblèrent tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, « Va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et il fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham, en leur donnant le même nom que son père. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac trouvèrent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac et en prétendant « Cette eau est à nous ». Isaac donna à ce puits le nom d'Échec, qui veut dire « dispute », parce qu'on s'était disputé avec lui à son sujet. Ensuite, ils creusèrent un autre puits, pour lequel on lui chercha à nouveau querelle. Il le nomma Stina, opposition. Puis il partit de là et il creusa un autre puits pour lequel on lui chercha pas querelle, et il l'appela donc Rehoboth, large espace. Car, dit-il, maintenant l'Éternel m'a mis au large et nous prospérerons dans le pays. De là, il remonta vers Beersheba. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu de ton père d'Abraham, sois sans crainte, car je suis avec toi, je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. » Isaac bâtit un autel à cet endroit et il invoqua l'Éternel et il y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac y creusèrent un autre puits. Abimelech vint trouver devant Guérar avec Azoua, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous détestez que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi, et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager avec nous et toi par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous
en jurant de ne pas faire du mal, comme nous ne t'avons pas fait du mal, car nous avons toujours été, t'avons bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. À présent, tu es béni de l'Éternel. Isaac leur fit préparer un grand festin, ils mangèrent et burent, et le lendemain de bon matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par serment. Puis Isaac les reconduisit, et ils les quittèrent de bons termes. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits, et qu'ils étaient en train de creuser. Alors Isaac, appelant ce pays Shiba, serment. C'est pour cela que la ville s'appelle Beersheba, le puits du serment, jusqu'à ce jour, ou alliance. Amen. Que nous puissions ce matin décider de faire une alliance tout à nouveau avec notre Dieu. Amen. Il y a des années, j'avais feuilleté un ouvrage sur le fait de réouvrir les puits, comme l'a fait Isaac. Mais cet ouvrage était tiré d'un récit dans un autre pays. Et je me suis dit, mais c'est bien, mais pour nous, en France, c'est nos puits que nous devons réouvrir. Amen. Il nous faut les recreuser. Comme je suis friand de biographie, alors j'ai bien vu qu'il y a des hommes et des femmes qui ont marqué leur passage par leurs œuvres, leurs prédications, et les brebis perdues qui retrouvaient le chemin de la bergerie, retrouvant à la fois une passion pour Jésus. Je ne vais pas les citer, tous ces noms. D'abord, j'en oublierai. D'autres, je ne les connais pas, donc ça ne serait pas juste. J'en ai cité quelques-uns dans la prière. Chers frères et sœurs, la première semaine du confinement, j'ai parlé de prendre du temps, justement pour lire certaines biographies, des choses qui se sont passées sur ce territoire. Puisque Hébreux 13 nous le conseille. C'est mieux de faire cela que de passer son temps avec nos yeux collés sur les séries télé ou sur les programmes sportifs qui, de toute manière, sont une idolâtrie moderne, surtout si c'est suivi avec avidité. Dans cette histoire, Isaac fut chassé par Abimelech de son territoire. Ils avaient bouché les puits de son père Abraham. Il nous est dit que Isaac ne dit rien et il partit un peu plus loin à Guérar. Et il déboucha les puits que son père Abraham avait fait et qui avaient été eux aussi bouchés. La première leçon ce matin, c'est qu'il a réouvert les puits de son père. Paul dans Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas à ce monde présent ». Dieu bénit cette entreprise par un puits qui coulait de l'eau vive. Dieu veut bénir les bonnes initiatives dans nos vies et dans nos églises. Mais comme Jésus, Paul, Pierre et les autres, Isaac, dans cette histoire, il y a des puits de la dispute et des querelles. Nos décisions ne sont pas et ne seront pas toujours suivies d'approbation. Ça, c'est la troisième leçon. Pourtant, je crois que l'après-virus, pour les croyants en général, il faudra certainement changer des choses. Car je crois que Dieu, du haut de son trône, a parlé, pas au monde, mais à son Église, premièrement. 3 fois dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu enverrait des plaies et que les hommes ne se repentiront pas. Que je sache, la repentance, elle est prêchée du temps de l'Église et du temps de la grâce. Donc, il s'agit de nous, ce que nous vivons en ce moment. Isaac ne se découragea pas. Il partit un peu plus loin et il ouvrit un autre puits. Il l'appela Rehoboth. Large espace, l'Éternel m'a mis au large et me fit prospérer. Lisez la 3e épître de Jean et vous comprendrez. Je veux que tu prospères à tous égards. Ensuite, ceux qui avaient chassé vers avec Isaac pour faire une alliance avec lui. Frères et sœurs, nous devons faire alliance avec Dieu ce matin.
faire des vœux avec lui et de nous engager derrière lui. Amen. Il y a des puits à réouvrir pour nous ce matin. Paul, dans 1 Corinthiens 3, nous dit qu'il faut bâtir soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume et du fouet. J'ai parlé de cela il y a quelques temps en arrière. L'or et l'argent, les pierres précieuses, et c'est comme les puits. Il faut creuser, il faut avoir du temps et des efforts à faire pour aller chercher l'or et les pierres précieuses. Amen. C'est comme creuser un puits du temps d'Isaac. Mon père a été mineur de fond pendant des années. Il allait à plus de 100 mètres, 200 mètres en dessous pour chercher des métaux précieux pour l'époque. Alors ce matin, nous avons quelques puits. Je vais en rappeler quelques-uns. Et je pourrais mettre des noms de ces grands hommes de Dieu qu'il y a eu dans ce territoire. Le puits de la consécration, c'est-à-dire donner sa vie pour les autres. On s'oublie pour les autres. Le puits de l'évangélisation. Quand j'étais enfant, même plus tard à l'école biblique, les responsables étaient devant. Dans les sorties, les tractations, le porte-à-porte, les chants dans la rue, les prédications. Ils étaient devant comme des modèles afin que nous fassions de même. Un autre puits, les études bibliques pour affermir notre foi et notre connaissance. Pas des exhortations continuelles. Il y a des choses à savoir qui font partie de l'enseignement biblique. Ensuite, un autre puits à réouvrir et à remettre en place. Le puits d'Éphésiens 4, c'est-à-dire un retour au saint ministère qui circule dans les églises pour nourrir les brebis. Je ne parle pas de la prière, la louange ou l'adoration, puisque nous en parlons dans chaque réunion. Je ne dis pas ça simplement pour la France, mais je sais que je suis écouté ailleurs, mais c'est valable pour chaque pays. Nous avons des puits dans nos pays à réouvrir. Il y a des hommes de Dieu qui ont laissé des racines dans ce pays et nous devons les retrouver pour les suivre. Amen. Père, je te prie ce matin, Seigneur, d'étendre ta main sur chacun de nous et que nous puissions réaliser que nous devons nous consacrer à ta suite, que nous devons arrêter d'être des chrétiens pour devenir de véritables disciples engagés dans le royaume de Dieu avant que tu reviennes, afin que le plus grand nombre puisse entendre parler de toi, afin qu'avant le grand jour glorieux, quiconque aura entendu parler de toi puisse t'invoquer et être sauvé. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.